Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le défi des 100 jours spécial magie. Nous sommes à il est là, J5, je crois. Je vais chercher aujourd'hui mon deuxième défi sport. Je pensais pas qu'il arriverait, mais il est arrivé. Donc défi 5, défi 5, saison 3 pour la magie pour moi, parce que là, je me sens un peu plus carré pour la faire, pour le faire, ce défi. Donc j'ai mon petit carnet bleu et besoin d'exprimer les choses. Donc ça a bien commencé, ça a bien démarré. Je suis très contente parce que là, je suis avec le moment Oponopono. Et Nathalie Moreira qui m'a encore aidé via YouTube. Sous les vidéos, j'ai reçu une petite prescription pour l'EFT. Ça va me permettre de m'exprimer. J'ai tiré des cartes de la féminité sacrée également, l'oracle de thérapeutique de la femme sorcière. Je pensais vraiment pas que je m'engagerais là-dedans parce que pour moi, je voulais faire le défi magie pour écrire davantage et me retrouve à m'exprimer surtout davantage, alors par écrit ou pas. J'utilise tous les supports, j'utilise beaucoup aussi le livre de Louise Hay, Il n'est pas là. Je sais qu'il est dans les parages, mais je ne vois pas où. Le livre de Louise Hay pour changer de vie. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mince. Et dedans, il y a plein d'affirmations positives. Alors, donc, se libérer du passé, mais se libérer totalement du passé, c'est une de mes intentions. Donc, je vais tirer une carte du jeu de défi magie, la magie au quotidien d'Arnaud Rioux et Liu Massé. Et je voulais parler en fait de l'énergie de colère, quand on nourrit la colère, quand on est dans une énergie comme ça très comment dire, d'incompréhension qui va en fait nourrir la colère. C'est quelque chose d'assez violent. En fait, ouais, c'est ça, c'est que je travaille sur ça, sur la colère, que l'autre peut m'exprimer. M'envoie une colère parce qu'en fait, je ne correspond pas à ce qu'il désire. Je ne correspond pas à ses attentes. Mon défi, en fait, si je lui donnais un titre, ce serait le désir, la place du désir dans ma vie. Alors, si un tel m'envoie cette énergie, peut-être que je lui ai déjà envoyé, etc., etc. Il y a un jeu de ping-pong peut-être qui s'est installé. Ça, c'est très négatif. Donc, on se trimballe avec ces énergies. Et c'est là-dessus que j'aimerais travailler durant cette saison, que je vais travailler durant cette saison. Ces énergies comme ça négatives qui vont nourrir des égrégores de colère, de frustration, d'insatisfaction. C'est une forme de malédiction, ce qui empêche d'être vraiment heureux. Voilà. Et c'est, j'ai envie de dire, c'est stérile parce qu'au bout du compte, on s'embête. On s'embête, on se sent pas, on se sent un peu piégé là-dedans. Surtout quand après vous vous retrouvez face à face ou seul avec la personne en question, on se sent vraiment mal, hein. Alors j'ai plein de cartes qui sont tombées. La méditation reste au calme pour recevoir. Voici la carte. Voilà, pour le groupe. Reste calme pour recevoir. Ouais, c'est très important à ce moment-là, quand il y a un peu une tempête, vous êtes dans une tempête émotionnelle, c'est de calmer le jeu, c'est d'être au calme pour recevoir la guidance et pour accepter en fait qu'il n'y a rien de grave. Voilà. Ralentis et prends ton temps. Ralentis et prends ton temps. Voilà, deuxième carte. Les rêves, alors je voulais pas la prendre, mais elle est tombée. Rêve plus grand, élargis ta vision. Je l'ai eu hier aussi, celle-là. Les rêves. Alors, il y en a encore deux autres. Enracine-toi plus profondément, passe du temps en nature. Les loups enlacent un arbre. Et avance en toute confiance, tu es abondant. Si vous avez des choses à faire, vous dites non, ça non, etc. etc. Vous voyez, moi j'ai un deuxième défi qui va arriver. Au moment où j'ai commandé celui-là, je me suis dit, mais tu en as déjà commandé un, etc. Mais en fait, c'est pas du luxe. J'ai peut-être besoin des deux. Voilà, alors je veux bien recouvrir une des cartes. Voilà, hop. Ah, c'est la carte que j'ai eue pour mon défi. Chouette.
la chouette retrouve l'harmonie entre le jour et la nuit. C'est ce que je vous disais, c'est la place du désir. Euh, Quand c'est stop, c'est stop. Quand c'est non, c'est non. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça, déjà. Accepter, oui, l'harmonie. Moi, je vois harmonie. Si c'est disharmonieux, c'est qu'il y a frustration et essayer de voir ce que ça cache. Qu'est-ce que je me raconte? Qu'est-ce qui ne me convient pas? Et c'est vraiment d'être... ralentir, c'est très important pour être dans le moment présent, pour accueillir l'instant, pour... voilà, pour accueillir l'instant, pour savourer. Le savourer et être en lien avec les autres. Puisqu'au final, quand il y a disharmonie comme ça, c'est qu'on n'accepte pas le rythme naturel. Voilà. Être, voilà. C'est une question de tempo, de rythme, de lâcher cette volonté, en tout cas en ce qui me concerne, là pour moi, cette volonté d'avoir un rythme différent. Mm. Voilà. Je suis beaucoup sur le rythme. Ouais, déjà prends ton temps, avance en toute confiance, enracine-toi. Alors après, rêve plus grand, élargis ta vision. Ouais, je veux bien élargir ta vision. Une carte, j'avais dit recouvrir une carte, c'est peut-être les rêves, hein. Alors, c'est peut-être pour être en connexion avec ses rêves. Pour être en connexion avec ses rêves et pour voir plus grand plutôt que de se contenter de petit, ce qui va stresser l'autre, hein. Ah, je vais me ranger parce que voilà, au moins je suis mariée, etc. Alors que l'autre en face, il ne va pas pouvoir suivre du tout. Rêve plus grand, élargis ta vision. Ça va être de prendre le temps, ouais, et de contacter en fait, de vraiment d'accepter les moments où il se passe rien. Voilà. Il se passe rien, on va méditer, on va accueillir pour recevoir. J'en ai deux. Colibri, c'est la communauté. Trouve ta place en agissant. Change ce que tu peux changer. Voilà. C'est ça le colibri. Le colibri, c'est aussi par rapport à soi. Moi, ce que je peux changer, c'est de nettoyer mes énergies négatives. Quand la colère arrive et qu'elle monte, etc., de l'apaiser. Ah, il y a une vidéo de Lilou et Davina sur... je ne saurais pas donner le titre, mais où elle parle en fait de l'ombre et de la lumière. Moi, mon défi, il est en résonance avec ça. Je l'avais dit dans la première vidéo. Avec le, le côté ombre et lumière, c'est mon truc, la chouette, voilà. Monsieur Hibou, ouhou, c'est le moment d'être un peu plus sage là, voilà. C'est-à-dire, hop, je vais prendre un peu plus au-dessus, prendre du recul. Le dragon, sois courageux. Tu es à la fin d'un cycle, révèle ta puissance créatrice. Le dragon, c'est celui qui défend un trésor. Donc vous êtes un trésor. Donc sois courageux, c'est j'ai peur et c'est dans cette direction parce que j'ai passé pour un faible. Hein, oh, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. Non, en fait, c'est faire preuve de courage que de dire ok, oui, oui, si tu veux, oui, tu as raison, au revoir, moi je vais prendre une autre direction, mais vraiment sans colère. Hmm. C'est tout un programme, voilà. Ouais, surtout quand on a tout, c'est-à-dire qu'on est gâté, on a tout, et là il y a comme un caillou dans la chaussure, une énergie négative qui se trimballe, là, qui s'accroche euh, à soi, c'est dommage, voilà, c'est triste en fait, c'est triste. Donc, on va mettre de la joie et on va nettoyer tout ça, surtout si on est à la fin d'un cycle, et reconnaître sa part d'ombre, reconnaître ses torts. Oui, ok, j'ai participé, mais vraiment, je voulais pas ça, je suis désolée. Alors, je ferai pas le truc de... En tout cas, il faut voir la vidéo vraiment, elle est super. Les entretiens de Lilou Davina sont vraiment. Enfin, surtout ce ombre et lumière. Il y a ce mantra à adopter que moi j'ai utilisé, et puis là je l'ai oublié. Là je suis de nouveau sur Ho'oponopono.
mais pourquoi pas le faire? Je vais pas le refaire dans la vidéo, j'ai peur d'être un petit peu ridicule. Donc voilà, parce que je ne sais, je vais pas dire correctement. À bientôt!